Alléluia. Merci mon frère Ido. Nous allons prendre une sous-section de Grain de Blé qui est également là depuis des moments déjà. C'est Grain de Blé US qui travaille dans les universités et grandes écoles et qui forme également les frères dans les différents métiers dont on parlait tout à l'heure. Donc soutien scolaire. Bonjour à tous. Bon, moi c'est le frère Ralph. On va faire un peu le point concernant l'œuvre en milieu scolaire et universitaire. Déjà, c'est toujours avec joie de parler de cela, parce qu'on peut voir aujourd'hui que l'héritage se perpétue. Je suis venu dans cette œuvre, j'étais en première, n'est-ce pas? Et il est arrivé une phase de ma vie, il nous est arrivé, on sortait de beaucoup de choses compliquées. On était délinquants. Moi, je ne savais même pas un jour dans ma vie que j'allais être enseignant. Tellement on a vécu beaucoup de choses compliquées. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce aujourd'hui d'enseigner. Ouais, et le Seigneur nous a sortis de beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé dans cette œuvre, Dieu m'avait montré que je reportais la tenue. Je suis reparti à l'école. Je suis allé voir les aînés qui étaient à l'époque. J'ai dit, voici le rêve que je fais. Je me vois avec la tenue. Ouais. Et c'est comme ça que le frère va m'encourager et je vais repartir à l'école. Et lorsque j'ai commencé, c'était au commencement du lancement de suivi scolaire. À l'époque, c'était Idover, c'était Edgar, c'était certains frères. Et je me suis comporté comme un enfant. Je me suis assis, je faisais les cours au bas des Guégués. Je me rappelle qu'à l'époque, j'apprenais du lundi au dimanche parce que je me suis inscrit. Ma mère avait une association, la grande sœur de ma mère, une association des enfants. Un jour, ils passaient, ils ont demandé qui veut faire l'école. J'avais déjà arrêté l'école, ça faisait peut-être 3 ans. Et cette association-là m'a payé l'école comme candidat libre à l'Institut privé Kenko. Et je vais suivre la formation, je vais suivre les cours. Et par la grâce de Dieu, je vais obtenir mon bac avec 10,08. Aujourd'hui, je suis devenu enseignant. J'ai suivi les cours. Idover était mon professeur de français. Edgar m'a fait l'anglais. J'étais là assis. Ouais. Et après avoir obtenu mon bac, l'année qui a suivi, je vais devenir le responsable également de cette formation-là. Je vais continuer le travail. Et Edgar vont dit, bon, voici une nouvelle génération. Il est temps de suivre les frères. Et pendant au moins plus de 5 ans, nous allons travailler dans ce centre de formation-là. Ce qui va devenir le centre de formation entre 2014 et 2015. Parce qu'au départ, on faisait uniquement les cours de soutien. Et on va penser maintenant à pouvoir former. Et dans cette formation-là, pendant qu'on suivait les frères, il y a Maël qui est ici, qui fait partie de ces premiers élèves également aujourd'hui, qui est étudiant aussi, qui est devenu également le responsable du centre de formation et de suivi scolaire, le Grain de Blé. Donc depuis une certaine période, nous ne nous limitions pas seulement à donner des cours, mais également nous formons également des frères dans le domaine de l'informatique. À un moment, on a touché un peu, on faisait également de la comptabilité. Ouais. Et ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, depuis 2010, n'est-ce pas, que nous formons gratuitement, nous donnons gratuitement des cours aux élèves. Nous formons également gratuitement des personnes. On est un peu étonné que beaucoup ne saisissent pas et ne viennent pas. C'est gratuit tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, des nouveaux frères qui sont là. À côté de cela, lorsque nous gagnons le bac, n'est-ce pas, nous arrivons à l'université Omar Bongo avec Edgar en 2013, toujours dans la continuité de pouvoir pérenniser l'évangile là où nous nous trouvons. Nous allons avoir à cœur d'organiser une campagne d'évangélisation au sein de l'université Omar Bongo. Et en se rapprochant des responsables du CNU, ils vont nous demander de créer une association. Sachant déjà qu'on avait déjà l'association Le Grain de Blé qui existait, nous allons simplement créer une antenne à l'université Omar Bongo. Donc l'antenne va être créée. À l'époque, Edgar était le président, moi j'étais le secrétaire général. Et depuis cette période-là, nous avons organisé plusieurs campagnes d'évangélisation à l'université Omar Bongo et dans beaucoup des écoles.
Et Dieu nous a permis également de créer un magazine qu'on appelle La Voix de celui qui crie, n'est-ce pas? Qui nous a permis de créer plusieurs numéros de magazine par la grâce du Seigneur. Dont le premier numéro d'ailleurs était Quel étudiant pour ces temps de la fin. Et depuis cette période, nous avons les portes ouvertes à l'université Omar Bongo, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités un peu partout, au travers de cette antenne-là. Et il s'est avéré que depuis l'année passée, il y avait comme un petit relâchement avec la période de Covid. Et nous sommes revenus avec les frères pour travailler et mettre en place également une nouvelle équipe qui travaille. L'année dernière, par la grâce du Seigneur également, nous avons organisé plusieurs conférences dans les lycées et collèges notamment. On était au lycée Mba, au lycée de Lumi. Nous nous sommes retrouvés à l'université Omar Bongo. Nous avons fait une caravane médicale et nous avons organisé plusieurs programmes. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui travaille. Dernièrement, on a installé un nouveau bureau. Et rappelez, quand nous parlons de bureau, nous parlons des frères avec qui nous travaillons. Parce que c'est d'abord des frères qui travaillent. Quand nous travaillons là-bas, bien qu'il y a des bureaux, mais nous travaillons également par rapport à la grâce et par rapport aussi à certains frères qui craignent le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui travaille à l'université Omar Bongo, n'est-ce pas? Au travers de l'antenne qui est déposée, Grain de Blé US, dont mon frère Terence est le responsable. Et le centre de formation, comme vous le comprenez, aujourd'hui géré par Maël, qui était un ancien élève de l'association Le Grain de Blé. J'ai vu des frères qui ont témoigné que bien qu'ils étaient au lycée, mais le fait de travailler avec les frères, avec nous, il y avait beaucoup plus d'avantages. Je me souviens du témoignage de mon frère Espérance qui est à Port-Gentil, qui témoignait qu'en histoire géo, il préférait suivre les cours de certains frères parce que là-bas à l'école, certains professeurs, il y a certaines choses qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc c'est un peu le témoignage que nous avons aujourd'hui. L'œuvre de Dieu se pérennise. C'est un héritage que nous transmettons. Aujourd'hui, hier nous avons travaillé, aujourd'hui c'est Maël, aujourd'hui c'est Terence avec les frères qui œuvrent. Et ces frères ont besoin d'accompagnement. Pendant que nous sommes là, il y a des choses qui sont prévues. Les portes de plus en plus s'ouvrent dans les lycées et collèges. Je vais laisser rapidement les frères pour dire quelque chose. Terence. D'accord, merci pour la parole. Donc je suis votre frère Terence et en complément à ce que Ralph est en train de dire, effectivement depuis mars dernier les activités ont repris. Déjà par ici, il y avait un programme notamment de la jeunesse qui avait été organisé dont l'objectif davantage de booster les frères et sœurs qui avaient notamment à cœur les œuvres dans les lycées et collèges, mais également dans les universités. Après cela, effectivement, comme Raph le disait, il y a eu une succession de programmes à la fois à l'université Omar Bongo, à l'université des sciences et de la santé, dans les établissements également, au lycée national Léon Mba. Le thème là-bas de l'an dernier, c'était notamment les grossesses précoces et les violences en milieu scolaire. Et donc, on y va dans les établissements avec ces thèmes de sensibilisation parce que, il faut le dire, l'accès n'est pas souvent évident, facile, parce que on nous oppose généralement la laïcité. Et pour la petite anecdote, récemment, nous avons organisé un programme au CS Léon Mba 2. Voilà, et bien avant cela, on a entrepris les démarches auprès des autorités. On a rencontré notamment le principal parce que voilà, c'était le CS et bien d'autres personnes. Donc l'accord définitif, notamment par rapport à la salle que l'on devrait avoir, devrait être donné par le proviseur. Or, on avait déjà l'accord du principal, mais cela ne suffisait pas. Et quand nous sommes rapprochés notamment du proviseur, il nous a refusé, notamment, il a refusé de nous donner la salle parce qu'il disait que c'était un établissement laïque, on ne fait pas, il n'y a pas de programme des chrétiens ici, ou du moins des associations chrétiennes n'ont pas accès. Et le Seigneur faisant grâce, notamment, il va revenir sur sa décision un peu plus tard. Il y a une maman qui nous encourage beaucoup également, qui reçoit les frères et sœurs, notamment de Léon Mba, là-bas, et qui s'est rapprochée du proviseur. Et donc, c'est elle qui a été rappelée par la suite pour notamment avoir l'accord. Donc, il faut dire aussi qu'entre-temps, dans sa classe, parce qu'elle est enseignante de sciences de la vie et de la terre, il y a eu une élève qui a piqué des crises et après elle s'est mise à prier pour l'élève
et le Seigneur a fait grâce, l'enfant avait été restauré. L'écho est arrivé notamment auprès du proviseur. Ça fait qu'automatiquement la décision qu'il avait prise le matin de nous interdire l'accès dans l'établissement avait été changée. Et le Seigneur a fait grâce, notamment que l'on se retrouve, voilà, vendredi dernier, pour proclamer encore son nom. Voilà, et il y avait à peu près autour de 11 conversions. Donc par la grâce du Seigneur, on va poursuivre comme ça, en parallèle avec ce qui se faisait au lycée national et en bas, notamment au CS, parce que on va retourner au lycée le 28 février par la grâce du Seigneur. Parce que au départ, on voulait organiser 3 programmes. Vu qu'il y a 2 CS au sein de l'établissement, voilà, CS1, CS2 et le lycée. L'un des CS n'a pas marché. Finalement, on a pu organiser le programme la semaine dernière au CS2 et on retournera le 28 pour le lycée. Donc en parallèle, il y a des frères qui étaient à Jean-Hilaire, voilà, pour également présenter la même vision et avoir l'accès aussi pour l'organisation des conférences, mais aussi pour l'obtention d'une salle pour des réunions, parce qu'il y a des frères qui sont déjà sur place, des frères et sœurs qui œuvrent habituellement dans les lycées et collèges, voilà, qui vont davantage donner l'évangile et autres. Donc avec l'association, c'est juste la permission d'entrer et d'organiser des conférences, parce que étant des personnes individuelles comme ça, ils ne peuvent pas le faire. Et par la grâce du Seigneur, les frères ont rencontré le principal qui avait été encouragé. Ils sont également là avec des magazines. Voilà, c'est vrai que il y a Aaron qui vient à peine d'arriver. Donc les magazines seront installés sur le stand tout à l'heure. Ils ont donné les magazines au principal qui, elle également, nous a ouvert l'accès. Donc elle allait normalement sur la base de 2 jours pour l'organisation de la conférence. Et finalement, elle a dit, on vous donne toute une semaine. Vous venez du 26 au 2. Et on bénit vraiment le Seigneur pour cela, car c'est lui qui ferait les chemins. Donc c'est Yahweh qui ferait les chemins et ça nous encourage beaucoup, beaucoup. Donc on compte toujours aller dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges. C'est prévu pour cette année. C'est vrai qu'on a un plan d'activité, mais après, on va se laisser conduire par le Seigneur selon les directives qu'il nous donnera et autres. Donc du 26 au 2, on sera certainement du côté de Jean-Hilaire. C'est l'occasion également d'encourager les uns les autres qui veulent bien travailler dans les universités, lycées et collèges, de se joindre à nous. On aura une réunion juste à la fin du programme, voilà, pour davantage en discuter. Donc on a besoin du soutien dans la prière, soutien financier et autres, quoi. Vraiment que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Amen. Ouais, tonton Alain vient de me rappeler qu'effectivement on en a besoin d'un téléphone pour les directs. Un iPhone de préférence. C'est vrai que celui qu'on avait s'est gaspillé parce qu'on l'a eu. Voilà, il s'est gaspillé en tout cas. Oui, alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est le frère Maël. Juste dire qu'on fait les cours, comme tonton Ralph l'a dit et tonton Idolo l'a aussi dit. On fait les cours chaque dimanche à partir de 13h. Nous avons organisé un premier examen qui s'est achevé la semaine dernière et nous continuerons dans cet élan. Voilà, donc c'est gratuit. Tous les frères et sœurs qui sont là-bas travaillent avec leur cœur et on travaille pour l'avancement du royaume. Amen. Oui, alors il faut dire que le centre est divisé en 2. Vous avez le suivi scolaire, qui est réservé aux élèves de terminale et 3e, élèves confondus, voilà, c'est-à-dire que païens comme chrétiens, vous pouvez venir. Et à côté de cela, nous avons la formation professionnelle. Dans la formation professionnelle, nous avons la bureautique, nous faisons la bureautique, la maintenance informatique, l'infographie. Et l'année prochaine, nous allons encore ouvrir d'autres filières. Voilà, c'est, comme je disais, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela?